Bonjour tout le monde, Vincent Hamel et Michel Brisebois en direct de son érablière. Aujourd'hui tout le monde, on vient couper des arbres morts, on vient bûcher. Pourquoi? Pour faire le bois qui va servir à nos pancartes électorales pour l'élection de 2025. Alors, on va suivre Michel. Là, on a un candidat comme vous voyez à l'écran. On s'organise pour qu'il tombe au bon endroit, pour pas qu'il reste pris. Alors Michel, on va te suivre. C'est quoi qu'on fait? Là, tu as une belle scie mécanique. On va commencer par partir le scie. OK. Là, ça fait un mois qu'elle n'a pas marché. Fait que... Une bonne scie mécanique style, les amis, ça marche au gaz. OK. Faut jamais que toi, comme spectateur, tu restes en arrière de l'arbre, ni en avant. Parce que l'arbre, quand on le coupe, des fois, il peut fendre, puis il retrouve par en arrière. Ah ouais, fait que si tu es là, tu te fais ramasser. Allez là, en avant du 4 roues. Là, j'ai fait un encoche en avant. Je vais faire en arrière un petit peu plus haut. Ah! Ça vient faire comme une penture. Cool. Une penture, ça guide l'arbre. Ah, ouais. Quand on a le talent, ça va toujours mieux. Ça fait une belle coupe, ça, Michel. Bon, OK. Hey! Bon. OK. Maintenant, je vais te montrer comment on tire ça. Mesdames et messieurs, on va être prêts à tirer le tronc d'arbre qu'on vient tout juste de couper. Alors Michel prend la chaîne. On fait un nœud coulant. Là, je vais régler mon 4 roues. Oui, on va te tenir l'attention. On va l'accrocher après le winch. OK. Ah ouais, ok, c'est bien, tu lèves un petit peu de terre. Oui, OK. c'est bon. Fait que je vais aller le porter pas loin. Oui, madame, moi je te filme ça. Je vais le porter là où je peux le ramasser avec mon tracteur et ma chargeuse au printemps. Ah, OK. Parce qu'ici, c'est humide. En été, on ne peut pas venir. C'est pas OK. Ouais. Fait que Michel va mettre le bio dans le chemin pour pouvoir le prendre cet été. Quand il va être le temps de faire les 2x3, les scier sur son moulin assis. Hein? J'espère que tu tripes, hein, Michel? C'est bon. Le calcul vaut le travail. Oui. Rappelez aux gens que Michel a travaillé fort pour la requête aux petites créances. Analysé beaucoup de jugements. Prend ça très au sérieux parce que c'est un dossier très sérieux. Et on voit qu'il est capable de travailler. Michel, un gros travaillant, l'esprit loretain dans toute sa splendeur. On va en chercher un autre. Alors tout le monde, très belle journée dans le bois. Très belle activité toujours sur la terre à Michel. On en profite justement, comme je vous disais, là, couper des 2x3. On va tout vous montrer ça. Ça va diminuer nos coûts de campagne, évidemment. Il est vraiment temps d'un gros changement à l'ancienne Lorette.
On se déplace à votre domicile, on remplit votre reçu de contribution. Hauteur maximale 200 $. Un retour sur votre rapport d'impôt de 80% en moyenne. Alors le 200 $ vous coûte 40 $. Et vous nous aidez à bâtir le mouvement de changement à l'ancienne Lorette. Yes! Merci! On est parti pour couper un autre arbre. Ouais, il est tout bien exploité avec un ruban. Attention. Alors tout le monde, on a notre candidat ici, un arbre mort, hein? On coupe les arbres qui sont morts. Non, mais regarde le bout de l'arbre, là. Regarde le bout de l'arbre, qu'est-ce qui reste de vert? Ouais, il n'a pas assez. Hein? Ben, il commence à être temps de couper. C'est comme lui à côté, c'est aussi, mais regarde, il est moins pire. Regarde, là. Bon, là, cet arbre-là, le degré de difficulté est un petit peu plus élevé. OK, pour quelle raison? Tantôt, c'était du gâteau, là. On a commencé avec le facile, Michel? On a commencé avec le facile. OK. Parce que si je perds la face avec le deuxième, au moins, je ne l'ai pas perdu avec le premier. Ah, s'il y a un problème, on va couper au montage. On va vous expliquer ça. Bon. Là, il est entre la vie et la mort. là, le sapin, là, il est pas mal droit. On voit qu'il y a une petite pente naturelle par là. Maintenant, si on se place ici, on peut voir que à côté, il y a un petit frêne qui est bien droit. Oui. Il y a un sapin en arrière. Donc, on veut que le sapin il tombe à droite du petit frêne pour pas qu'il aille se brancher. Maintenant, il ne faut pas qu'il aille trop à droite parce qu'à droite, on voit qu'il y a un merisier, 2 branches qui vont par là. Si je l'envoie vers le soleil, les branches vont le guider pour aller se brancher dans la fourche. Fait qu'il n'y a pas une grosse marge de manœuvre. Et quand tu dis branché, c'est que l'arbre... Il va rester accroché. OK. Il ne tombera pas à terre. OK, il reste accroché. Bon, maintenant, c'est que si le sapin il tombe juste pour frôler le petit frêne, mais du côté droit, il va toucher les branches en haut. Mais les branches en haut sont faibles. Ils vont plier. Fait que j'ai une marge de manœuvre d'à peu près 3 pieds. Oh! Maintenant, Sinon, on travaille contre des malades. c'est en plein ça. C'est que si il tombe à la bonne place, ça va être comme tantôt, ça va être drôle de ramasser les billots. Sinon, on en a pour 1 heure. C'est comme à l'ancienne Lorette, ça. On a mis là quelqu'un de 4 ans, ça va nous prendre 20 ans de s'en remettre de ça. C'est à peu près ça. OK. Puis maintenant, étant donné qu'il ne penche pas beaucoup, je vais faire une petite coche en avant dans la direction où je veux qu'il tombe. Puis quand je vais aussi en arrière, je vais rentrer le coin pour l'initier dans la bonne direction. Parce que ça prend, comme il est là, ça prend juste un petit coup de vent puis il passe l'autre bord. Un coup, il est parti, c'est bien dur à ramener. OK. Fait que pour éviter ça, on se sert de ça. Bon. Je vais souffler. Bon. Alors OK. Alain va aider Michel en soufflant sur l'arbre pour qu'il Bon. il tombe dans la bonne direction. Oh yes! Comme je disais tantôt, quand on a le talent, tout est plus facile. L'arbre est tombé exactement au bon endroit. On s'est aidé à l'aide du coin. Alors là, on voit qu'on a un vrai bûcheron loretain d'expérience. Oui, Michel Brisebois en direct, les amis.